les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan de ce premier mois de mon défi veggie. Donc premier mois, c'est presque en fait quasiment 2 mois aujourd'hui. Il faut savoir que je me suis lancé ce défi veggie fin août pour tout simplement devenir totalement végétarienne. Je sais que le terme défi veggie n'a pas été apprécié par tout le monde, mais c'est tout simplement une expression que j'ai reprise directement sur le site de l'association de végétarisme en France, et je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir aussi faire la promotion de leur propre hashtag qui est tout simplement exactement ce que je fais, c'est-à-dire devenir végétarienne. Donc c'est avec ce hashtag, d'autres personnes l'utilisent et je me suis dit que c'était sympa de rentrer dans cette communauté. Il n'y a aucun a priori sur le fait défi veggie, oui tiens je lance un défi, je suis végétarienne pendant 3 mois et hop c'est fini. Comme je l'ai bien expliqué dans la première vidéo, c'est vraiment quelque chose que je veux faire sur le long terme jusqu'au bout quoi. Donc voilà, défi veggie c'est juste une expression, pas de prise de tête là-dessus. Pour revenir à ce bilan, puisque c'est quand même assez intéressant de vous partager ces premières semaines, je crois vraiment qu'en fait la décision de devenir végétarienne à 100% est le résultat de plusieurs mois voire même années de réflexion sur le végétarisme, puisque au final, au bout de 2 mois, je n'ai pas eu d'énormes tentations et je n'ai pas du tout cédé à l'appel de la viande ou du poisson ou quoi que ce soit. En fait, je crois que quand on a bien préparé le terrain, c'est-à-dire en étant un peu flexitarien ou végétarien à temps partiel, on va dire, le fait de switcher du jour au lendemain au végétarisme à 100% n'est pas quelque chose de si difficile. Donc moi mon retour c'est vraiment quand on passe végétarien à 100%, c'est finalement plutôt le résultat et l'accomplissement d'une longue réflexion qu'il faut avoir auparavant. Pardon. Sinon effectivement on peut peut-être rencontrer des difficultés si on passe du jour au lendemain à grand mangeur de viande à végétarien. Sur par contre ces 2 mois j'ai effectivement pu affronter les retours de mes proches sur mon végétarisme, du genre oh encore une nouvelle lubie, ça va durer longtemps, ou de manière assez surprenante des observations en disant oui mais alors c'est super que tu sois végétarienne mais alors moi je pourrais pas parce que, et là j'entendais plein de raisons pour lesquelles ces personnes n'étaient pas végétariennes. Et en fait j'ai l'impression que quand on déclare être végétarien, c'est comme si on portait un drapeau et qu'on disait ah attention moi je suis végétarienne, toi t'es pas végétarien donc forcément je vais t'attaquer sur le fait que tu manges de la viande. Or pas du tout, je pense que quand je dis je suis végétarienne c'est juste pour expliquer pourquoi je ne vais pas manger la viande dans le plat, pour pas que mon hôte soit froissé du fait que je ne consomme pas la totalité de son menu, et pas du tout comme un acte d'accusation de l'autre personne. Et je crois que ça c'est l'une des premières choses qui m'a la plus surpris, dans le sens où je suis pas là en fait pour convaincre d'autres personnes à devenir végétarienne, je suis juste là à partager mon expérience, et si un jour vous avez l'envie de le devenir, je crois que tout le monde, on arrive à faire ce cheminement, cette réflexion nous-mêmes, et on n'a pas besoin finalement d'une personne qui va venir te tiquer en disant oh, attention tu pollues la planète. Moi c'est pas du tout mon objectif d'être vraiment moralisateur, et d'ailleurs je supportais pas avant, quand je n'étais pas végétarienne, je ne supportais pas du tout ce ton-là en me disant en fait c'est pas finalement en attaquant les gens et en étant moralisateur sur leur manière de vivre qu'on va arriver à essayer de leur montrer que c'est bien d'être végétarien. Je pense que tout le monde un jour ou l'autre peut peut-être se poser les bonnes questions, peut-être lire les bons livres, et d'ailleurs je vous prévois une vidéo à ce sujet pour ensuite devenir végétarien. Donc c'était assez drôle au final de devoir entendre toutes ces personnes se justifier auprès de moi, alors que je ne suis personne pour recevoir ces justificatifs, et être végétarien n'engage que moi et pas ces autres personnes. Donc ça c'était assez surprenant au début, mais après on s'y fait, on essaie juste d'évacuer, enfin personnellement moi j'essaie toujours d'évacuer en disant mais t'inquiète pas, moi je suis végétarienne mais ça me pose pas de problème que toi tu manges de la viande, donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de petites cases, il n'y a pas d'étiquette, et ça c'est ce que j'essaie vraiment de faire comprendre à mes proches pour pas qu'ils se sentent culpabilisés ou accusés parce que forcément moi j'étais végétarienne et pas eux. Voilà, donc ça c'est je pense le premier aspect. Le deuxième, peut-être le deuxième aspect qui est assez qui était moins agréable, c'est bien sûr quand on est dans un restaurant ou quand je suis en déplacement. C'était plus difficile peut-être, surtout en France, de faire accepter le fait que j'étais végétarienne, puisque souvent des fois il n'y avait rien au menu. Alors ça m'est arrivé à plusieurs reprises et j'ai dû demander excusez-moi vous avez peut-être une alternative végétarienne, donc la personne disait oui bien sûr, mais souvent le restaurateur on voyait qu'il était
un peu agacée en disant encore une relou, sauf que je suis intolérante au lactose, donc en outre de demander un plat végétarien, je demandais aussi un plat sans fromage ou sans lactose. Alors là vous avez la double relou qui vient dans ton resto et qui te fait chier, mais voilà, c'était pour le coup globalement ça s'est plutôt bien passé, mais c'est assez fatigant en fait de devoir à chaque fois passer pour la relou de service alors que c'est un engagement et que je pense que comme tout engagement ça doit être respecté. Je pense que si je faisais une allergie à l'arachide et que je pouvais tomber raide morte là, le restaurateur il lèverait un peu moins les yeux au ciel que si je disais juste je suis végétarienne. Et je pense que c'est un peu agaçant ces espèces de encore une nana qui se met à la mode, enfin bon bref voilà. Globalement cela dit, j'ai été agréablement surprise d'à chaque fois trouver des alternatives, à trouver des plats qui avaient quand même été faits et pas trouver que simplement une salade de tomates mozza, et pour le coup moi sans mozza pouvait m'être proposée et ça c'était sympa. Après forcément pendant ce mois de septembre, lorsque j'étais en Californie par exemple, j'ai eu peur à un moment donné, je me dis oh là là il y a que des burgers et en fait non, bim il y avait un petit steak spécial végétarien donc je sais pas à quoi il était mais il était super bon et c'était pas de la viande donc c'était assez sympa de voir quand même qu'aux États-Unis mine de rien ils y pensent totalement et c'est complètement intégré à la société alors qu'en France c'est moins le cas. Après je pense qu'effectivement c'est une question de culture et d'approche de la nourriture et de la cuisine. Troisième aspect qui a été plus difficile pour moi et donc comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, personnellement ce n'est pas la viande qui me pose le plus de problèmes, c'est effectivement le poisson, j'adore ça. Et effectivement c'est là dans cette sphère où ça a été un peu difficile. Mathieu et moi on adore consommer des sushis, enfin manger japonais en général, surtout avant les courses, donc parce qu'il y a du riz, de la protéine. Et ça a été un peu difficile quand on a eu des courses et qu'il a fallu manger une veille de course tout en gardant notre tradition des sushis. Puisque bon les sushis et les makis concombre avocat au bout d'un moment c'est un peu fade. Donc cette fois-ci en fait on a essayé tout simplement de trouver un japonais qui était un peu plus inventif pour les sushis, les makis végétariens. Ça a été en fait la seule tentation et les seules tentations à chaque fois que j'ai c'est par rapport au poisson. Mais à chaque fois j'essaie de me remémorer tout ce qu'il y a derrière ce plat qui m'est servi et au final je me dis non ça sert strictement à rien de craquer, ça n'avancera pas le schmilblick, il faut que je continue mon petit défi et je suis pour le coup à chaque fin de repas je suis toujours satisfaite dans le sens en disant c'est bon je continue. Et en bref, il n'y a pas de carence après ce mois et demi, voire 2 mois passés. Par contre, et je pense que ça va être plus intéressant, je vous réserve une vidéo là-dessus, donc c'est sur les protéines vertes, donc c'est-à-dire toutes les protéines qui ne sont pas animales. Et ça, je pense que j'ai fait un peu plus l'effort, même si je l'avais fait auparavant, de me renseigner et de préparer des plats à la maison qui apportent un peu plus de protéines au lieu de toujours chercher vite un petit œuf. La solution de dernière minute en disant il me faut des protéines donc je vais manger des œufs. Là au contraire j'ai essayé d'être un peu plus inventive et je pense que c'est ça qui va être intéressant puisque je vais vous essayer de le partager dans une prochaine vidéo. Cela étant dit, j'ai continué aussi à me renseigner en général sur la cuisine végétarienne et je vais bientôt participer à un atelier cuisine, donc ça va être début novembre. Comme ça je vais pouvoir finalement découvrir d'autres saveurs et ça va être super intéressant et je crois que ce défi me pousse effectivement à plus cuisiner, enfin à cuisiner davantage, non pas que je le faisais pas auparavant, et à être plus inventive. Et ça c'est super cool. Après je n'ai toujours pas... C'est vrai que c'est un peu difficile de cohabiter à la maison avec mon petit ami qui pour le coup n'est pas du tout végétarien, au contraire. Donc on a un petit étage, un petit côté avec lui où il y a toute sa viande, son pâté, sa charcuterie. Et pour le coup j'ai quand même essayé de lui envoyer des vidéos. Là effectivement je suis rentrée dans l'aspect essayer de convertir, voilà j'ai dit le mot. Mais c'est juste parce que je me dis c'est quand même sympa de partager cette aventure là avec Mathieu. C'est vrai qu'on a un peu l'idée qu'un homme végétarien ça va pas ensemble, je sais pas. Mais j'essaie vraiment de convaincre Mathieu de manière très douce, petit à petit. Mais c'est pas évident et puis bon, de toute manière ça me dérange pas qu'il le soit pas. C'est juste, je me dis que c'est quand même cool de partager ça à deux.
Voilà, donc c'est la fin de ce bilan, de ce premier bilan. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez facile. Les seules difficultés au final, c'est quand on mange en extérieur ou quand on se fait livrer. Globalement, je m'en sors plutôt bien. Le seul petit manque effectivement qu'il y a, c'est tout ce qui est poisson. Mais je continue mon défi et j'ai hâte de vous partager cette petite rubrique spéciale protéines vertes, et aussi j'avais envie de partager avec vous dans une autre vidéo mes lectures qui m'ont donné envie de devenir végétarienne, et d'autres lectures qui m'ont appris à comment être végétarienne. Enfin, appris entre guillemets, hein, puisque ça s'apprend pas comme ça, mais voilà. Et donc je vais vous le partager dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la première dans laquelle je vous expliquais ce qu'était le défi végétarien, hashtag défi veggie. Si vous voulez me suivre sur Instagram pour voir les plats que je déguste, n'hésitez pas. En attendant, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Allez, à très vite. J'arrive.